Bonsoir et bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne africaine de télévision. Dans l'actualité ce soir, l'épée de Damoclès est toujours suspendue sur Soro Guillaume. Le nom du candidat du groupement populaire de solidarité n'est pas sur la liste électorale. Le nom de Soro Guillaume a été retiré par la commission électorale indépendante. Le président du GPS rejoint ainsi Laurent Gbagbo qui a vu aussi son nom retiré de cette liste électorale. Une action qui surprend les militants de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. On vous en parle dans un instant. Dans ce journal également, les conséquences de la Covid-19, on en parle. Les frontières sont restées longtemps fermées à cause de cette maladie. Depuis ce 1er août 2020, les frontières aériennes sont réouvertes au Burkina Faso. Et ils sont nombreux, les Burkinabés qui désiraient rentrer sur leur terre natale. Le ministère des Affaires étrangères a donc entrepris des démarches dans ce sens. Ce matin, l'équipe de Alpha Barry a fait le point de cette initiative pour ramener ses compatriotes. C'était face à la presse nationale, vous l'entendrez dans un instant. Près de 10 ans de lutte, la communauté de Mombasa dans le sud du Kenya obtient la victoire contre une entreprise qui polluait son environnement au plomb. 12 millions de dollars, c'est le montant que doit payer cette entreprise pour permettre aux habitants de se faire soigner. Un montant, un combat donc mené par Phyllis Omido, une trentenaire soucieuse de l'environnement et de sa protection. L'explication complète à suivre dans ce journal. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. On prend d'abord la direction de la Côte d'Ivoire. Encore une grosse surprise qui tombe brusquement sur les soroïstes. La commission électorale indépendante a retiré le nom de Soro Guillaume sur la liste électorale. Une action qui intervient après celle de Laurent Gbagbo. C'était donc la veille, le candidat du GPS, Groupement populaire de solidarité. Ses militants peinent toujours à comprendre cette situation de retrait de nom de la liste de vote. Explication pour vous. Une nouvelle entrave sur la route de Guillaume Soro dans son ambition de briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Son nom ne figure pas sur la liste électorale, tout comme Laurent Gbagbo. Les deux poids lourds de la politique ivoirienne ont-ils perdu leur droit de vote et pourquoi? Ce lundi matin, des partisans de Laurent Gbagbo, pour comprendre les motifs de cette radiation, se sont rendus au siège de la CEI. La condamnation de 20 ans de prison ferme prononcée en janvier 2018 fait perdre à l'ancien président son droit de vote et justifierait donc sa radiation sur la liste électorale. C'est du reste la réponse que des partisans de Gbagbo ont reçue de la commission électorale indépendante. Michel Gbagbo s'est vu du reste remettre ce lundi un casier judiciaire sur lequel figure une condamnation de son père pour le fameux braquage de la BCEAO. Les partisans de Gbagbo dénoncent des manœuvres de la CEI et de la justice qu'ils jugent non indépendantes. C'est le même état d'esprit dans le cas Soro qui peine à comprendre le retrait du leader de Génération et Peuple solidaire qui n'a jamais été condamné par la justice ivoirienne, même si depuis décembre 2019, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour tentative présumée d'insurrection et de détournement de fonds publics, un mandat d'arrêt pour lequel la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné à la Côte d'Ivoire de surseoir à son exécution. Pour l'instant, Gbagbo et Soro disposent de voies recours. Une période de contentieux s'ouvre en effet le 5 août et c'est là une opportunité pour les deux camps de faire prévaloir leurs droits. La commission électorale indépendante invite du reste toutes les parties à saisir ces démembrements locaux pour contester d'éventuelles omissions, oublis et radiations qui ne seraient pas justifiées à leurs yeux. Voilà, on poursuit donc cette édition. Nous restons là-bas en Côte d'Ivoire pour parler de la création d'une bourse des matières premières agricoles, la BMPA, c'est le sigle, qui devait donc commencer ses activités très prochainement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien, cela signifie qu'il n'y aura plus de marché gré à gré. Vendeurs et acheteurs se retrouvent de façon virtuelle à un seul endroit pour fixer les prix de manière transparente. Le directeur général de la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, a indiqué clairement qu'avec la BMPA, le prix est fixé en fonction de l'offre et de la demande et ce prix fait référence pour les producteurs. Ils savent que faire, leurs prévisions de recettes sur la base des prix affichés sur la bourse. Mais la bourse justement des matières premières agricoles démarrera avec seulement 3 produits que sont l'anacade, la noix de cola et le maïs.
La création donc de cette bourse sera bénéfique pour les producteurs selon le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, lui qui ajoute qu'il n'y aura plus tellement de pertes des produits agricoles des paysans. La bourse des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire est techniquement prête à démarrer ses activités. Il reste justement à former les premiers opérateurs et les coursiers, identifier aussi les stocks à négocier et trouver les banques de règlement. Vous le savez, la pandémie de la Covid-19 a contraint donc les différents pays à fermer leurs frontières aériennes et terrestres, ce qui a eu comme répercussion le blocage donc des milliers de personnes hors de leur pays. Des centaines de Burkinabés étaient aussi dans cette situation pour permettre justement à ces Burkinabés de regagner leur patrie, de même que les étrangers se trouvant bloqués au Burkina Faso de rentrer chez eux. Le ministère des Affaires étrangères a dû donc faire des mains, des pieds, justement pour leur rapatriement. Et ce matin, Alpha Barry, qui est bien sûr le ministre des Affaires étrangères, a fait le point de toute cette action entreprise. Alors, combien de personnes ont pu regagner le pays? On découvre la suite avec Drissa Traoré et Bassirou Sawadogo. C'est un secret de polichinelle que de dire que le coronavirus a bouleversé le monde des transports, réduisant ainsi la mobilité humaine avec la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Conséquence, des centaines de Burkinabés bloqués hors du pays. Une situation qui a dû amener le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, de par son rôle d'interface avec le reste du monde, à faire des pieds et des mains pour permettre à ses compatriotes de regagner leur bercail et des étrangers se retrouvant sur le sol burkinabé de pouvoir rentrer chez eux. Le ministre des Affaires étrangères Alpha Barry de faire le bilan ce lundi 3 août du rôle clé que son département a joué dans le mouvement exceptionnel des personnes et des biens. De la date de la fermeture des frontières à la date du jeudi 30 juillet 2020, ce sont au total 843 autorisations de sortie et d'entrée qui ont été accordées au profit de 11 647 personnes. Parmi ces 11 647 personnes, certaines disposaient des moyens pour leur déplacement. Il s'agit essentiellement de nos compatriotes qui se sont vus bloqués dans les pays voisins comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, le Ghana. Mais il y en avait qui étaient bloqués dans d'autres continents très loin du pays. Parmi ces personnes, des malades partis pour des soins, des fonctionnaires en fin de mission, des étudiants en fin de formation et des commerçants partis pour des affaires. Dans ces conditions, beaucoup ont vu leur visa s'expirer, se retrouvant ainsi en situation irrégulière. La première des actions du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a consisté à écrire aux différents pays pour obtenir une prolongation des visas des Burkinabés bloqués chez eux pour cause de fermeture des frontières. C'est un acte réciproque, un acte de réciprocité, puisque beaucoup de pays ont aussi demandé cette faveur au Burkina Faso. Les autorités ont pu organiser 39 opérations de rapatriement dans ces pays différents. Ces opérations ont permis de faire rentrer au pays 2431 Burkinabés à la date du 30 juillet. Plus de ces 2431 Burkinabés, nos services ont aussi œuvré pour permettre à des citoyens d'autres pays de transiter par le Burkina Faso. Pendant ce temps, il y avait aussi ici au Burkina Faso des citoyens d'autres nationalités qui cherchaient à rentrer chez eux, mais aussi des Burkinabés qui voulaient regagner leur pays de résidence. C'est au total 1716 personnes, essentiellement des Africains, Européens et Chinois, qui ont bénéficié des services du département des Affaires étrangères pour sortir du Burkina. On en vient maintenant à cette victoire acquise par Phyllis Omido. C'est une Kenyenne de 31 ans, soucieuse de l'environnement et de l'être humain. Elle a remporté un jugement qui a accordé 12 millions de dollars à une communauté empoisonnée par la pollution au plan d'une usine voisine. Phyllis Omido a lutté pendant près de 10 ans contre une usine implantée à proximité des habitations et pourtant œuvrait dans le recyclage des batteries pour en extraire le plomb, une activité qui avait d'énormes conséquences sur la santé des habitants de cet espace. Le processus de fusion de la batterie émettait des fumées toxiques dans la communauté voisine. Cela a affecté à la fois l'air et l'eau, causant des maladies que les habitants ne pouvaient pas comprendre. La jeune femme a donc intenté un procès en justice contre les détenteurs de cette usine, et ce, depuis 2009. Malgré les craintes du harcèlement, elle a poursuivi son combat et aujourd'hui,
En plus donc des 12 millions de dollars à verser à la communauté, le juge a également ordonné au gouvernement de nettoyer ce site dans un délai de 4 mois en précisant que l'inaction entraînerait une amende. Madame Omindo affirme que l'agent ne peut même pas compenser ce que la communauté de 3000 personnes a vécu. Néanmoins, les fonds peuvent être utilisés pour le traitement et les médicaments. Eux, ils sont donc spécialisés à tuer les éléphants et à les revendre leur ivoire. 4 présumés trafiquants de 6 points d'ivoire sont arrêtés, déférés à la prison civile de Karas, c'est au Togo. C'est le jeudi dernier qu'ils ont été arrêtés par les autorités environnementales et militaires togolaises en possession de 6 points d'ivoire de 12,5 kg, arrêtés pour flagrant délit de détention, de circulation et de la commercialisation illégale de produits phoniques. Ils ont été présentés au procureur et ont reconnu les faits avant d'être déférés. Ils encourent une peine de prison allant d'1 à 5 ans et d'une amende d'1 million à 50 millions de francs CFA. Les présumés trafiquants, tous de nationalité togolaise, ont été pris en pleine négociation de vente de ces ivoires. 6, bien sûr, qu'ils ont dissimulés dans un carton de télévision. Le Togo punit le crime phonique et aussi est signataire des conventions sur la protection des espèces en voie d'extinction. Le commerce international de l'ivoire est déclaré illégal depuis 1989, il faut le savoir, mais les populations d'éléphants d'Afrique continuent d'être tuées. Que dit-on dans les quotidiens africains ce lundi 3 août 2020? Nous sommes à présent dans la revue de presse de cette édition, une revue de presse qui met l'accent sur l'indépendance du Niger, encore la crise politique au Mali. Un autre sujet qui est aussi abordé par la presse burkinabé est la naissance d'un nouveau parti politique à quelques mois des présidentielles. Tous ces sujets sont évoqués dans la revue de presse signée Drissa Traoré. Le Niger célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son indépendance. Le Sahel et ActuNiger.com publie l'intégralité du discours prononcé à cette occasion par le président Issoufou, qui évoque notamment les prochaines élections qui se dérouleront de décembre 2020 à février 2021. Dans ActuNiger.com, l'opposition prend aussi la parole pour déplorer que le Niger, après des décennies de règlement sur le plan économique, se soit inscrit au dernier rang du classement mondial de l'indice de développement humain du PNUD pour la 9e fois. L'opposition poursuit que ce classement ne serait pas scandaleux si le pays n'était pas riche de son uranium, de l'or, du manganèse, du charbon et plus récemment du pétrole, pour ne citer que ses ressources naturelles. D'ailleurs, Africains, qu'avez-vous fait de vos indépendances Intore, Ouaka, Sero, Burkina? Alors que de nombreux pays africains célèbrent le 60e anniversaire de leur indépendance, le journal burkinabé dresse un bilan particulièrement sombre, notamment dans les pays francophones. Rien n'a changé. Économiquement, la monnaie coloniale, le CFA, reste sous contrôle occidental et politiquement, les décisions concernant l'Afrique sont prises à Londres, Bruxelles ou Paris déploie Ouattara. Dans la presse africaine également, la crise politique au Mali et la charte de Malikele contre le premier ministre Boubou Cissé. Pour le journal malien, il n'est manifestement pas à la hauteur des missions qui lui sont assignées, tant il a su mettre en place, comme le dit le M5 RFP, un système de prédation fondé sur la corruption et l'impunité qui ont gravement impacté l'ensemble des secteurs de la vie sociale, économique, politique, administrative et surtout la situation sécuritaire du Mali, voire de la sous-région. Malikele accuse aussi le Premier ministre de ne pas être bien informé, notamment sur la teneur réelle des discussions entre la CEDEAO et le M5 RFP. De son côté, l'indépendant annonce la fin de la trêve de 12 jours en raison de la Tabaski et la reprise de la désobéissance civile à partir de ce lundi. La jeunesse entend appliquer à la lettre, nous dit-on, les 10 commandements de la désobéissance civile. Elle prévoit donc de bloquer les principaux accès des villes, les entrées des services de l'État et les ronds-points. Elle demande à cet effet aux fonctionnaires de rester à la maison et aux usagers de la route de refuser de payer les amendes et les contraventions. Et enfin, la création d'un nouveau parti, Sens au Burkina. Bienvenue dans la gadoue politique Metcam, affiche aujourd'hui au Faso. Le journal qui relate qu'après avoir quitté son poste de porte-parole du balai citoyen, les commentaires allaient bon train. On se demandait ce qu'allait faire l'avocat. Eh bien, fini les supputations et les doutes. Maître Hervé Guikam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est lancé officiellement en politique avec le mouvement Sens. Servir et non se servir. L'essence de Sens est de rassembler tous les Burkinabés
qui restent bien souvent à l'écart de la politique parce qu'elle est sale, pour que leur voix soit désormais entendue dans les instances de décision du Burkina Faso, nous explique l'observateur Palga. Et qui poursuit que Sens présentera une liste d'indépendants aux élections législatives du 22 novembre prochain. Et si vous nous suivez depuis les 4 coins du monde, sachez qu'au Burkina Faso, la composition du baccalauréat session 2020 a démarré aujourd'hui. Nous souhaitons très bonne chance aux différents candidats et restez concentrés pour la suite des épreuves. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain encore, je serai avec vous pour d'autres actualités. Mais avant, prenez bien soin de vous et des autres. Très bonne soirée.